Bonjour les belles âmes et bienvenue pour une nouvelle review. Je vais vous présenter Les Anges de l'amour de Doreen Virtue. Il y a 44 cartes oracles et un livret explicatif. On est vraiment centré ici sur l'amour, mais l'amour sentimental, vraiment l'amour avec les âmes sœurs. Où est mon âme sœur? Quand vais-je me marier? Est-ce bien celui ou celle que j'attends? Voilà, donc c'est comme ceci que la boîte se présente, hein, assez solide évidemment, toujours des bons formats de cartes, moi je trouve, chez Doreen Virtue. Et donc on a l'intérieur de la boîte qui est comme ceci, hein, un peu standard. Et puis on a le livret évidemment, le livret, hop, des anges de l'amour. Et puis on a effectivement, elle explique, hein, voilà, utilisation des cartes oracles et les anges de l'amour. Et elle l'explique aussi, je l'avais mis un peu en fluo moi, vous pouvez aussi faire appel aux archanges dont les spécialités sont liées à l'amour romantique. Et donc vous avez la liste des noms. Voilà. Puis ensuite, comment utiliser les cartes, etc. Nettoyer, poser une question, battre les cartes, tirer une carte à 3 cartes et avec des jeux multiples. Et ensuite, on a la signification des cartes. Donc, je vous donne, voilà, par exemple, comment ça se met en place dans le livret. Donc ici, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc toujours en noir et blanc, ces petits livrets. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Et puis, elle continue comme ceci sur une page, enfin une petite page. Là, regardez, c'est le reste du texte. Donc, il ne reste pas grand-chose. Donc voilà, c'est comme ça, toujours des petites pages. Il y en a, elles sont un peu plus longues. Et c'est comme ça donc pour tous les mots que vous rencontrerez. Donc le livret, c'est vrai que c'est difficile de travailler en intuitif avec les cartes ici de Doreen Virtue, je trouve. Moi, franchement, j'ai pas facile du tout. Je vais vous avouer quelque chose, ce ne sont pas mes cartes préférées. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc on a une petite carte qui vient comme ça pour faire un peu de publicité à Madame Virtue. Voilà, avec les jeux qu'elle a déjà pu présenter. Et voici le dos des cartes, qui est néanmoins très beau. J'aime beaucoup cette couleur rose et doré, ça va très bien ensemble. Dimension des cartes impeccable. Elles sont glossy et au niveau de la qualité, ça va. Vous voyez, elles restent quand même un peu pliées, mais bon, en même temps, on les utilise pas tout le temps. Et donc glossy, elles se mélangent bien, vraiment très belles à ce niveau-là. Après, on a une tranche dorée. C'est beau, hein. Après moi mais ça c'est mon ressenti personnel. Euh, tout ce qui est tranche dorée, argentée ou encore rosée, j'adore. Je trouve ça très très beau, très esthétique. Après, je trouve que quand on les utilise souvent, nos cartes, ça s'abîme en fait. On a des coups sur la bordure, hein, sur la bordure des cartes tout simplement. Donc ici, moi je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Je l'ai déjà depuis un petit temps pourtant. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire une review sur ces cartes-là. Mais voilà, alors le style des illustrations, c'est pas trop mon dada non plus, je vais vous les montrer parce qu'on passe d'un style un peu plus ancien, un peu plus médiéval, un peu plus renaissance, à tantôt une plutôt contemporain, ou alors après même un peu kitsch. Et alors je trouve que les mots ne correspondent pas spécialement oh là là, allez, très beau Steph, très très beau, désolé. Je trouve que les mots ne correspondent pas aux illustrations, tout simplement. Je vais vous montrer une carte. Je vais essayer de vous cacher là maintenant, de vous cacher les mots, donc le mot-clé
Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Voilà l'illustration. À quoi pensez-vous? Maintenant, je vais vous montrer. Voilà, je ne pense pas spécialement à finance et carrière quand je vois cette carte-là. Voilà. Voilà. Après, c'est de mon ressenti. J'ai quand même travaillé plusieurs fois avec ces cartes-là. Je vais vous les montrer une à une. Donc, on a celle-ci. Donc voilà, c'est pas trop mon style. Donc on a vraiment... Il y a des cartes que je trouve très jolies, que j'aime bien. Genre ce style-là, c'est un style que j'aime beaucoup. Plus ancien. Mais alors du coup, ça ne matche pas forcément avec les mots-clés. Moi, ça me gêne. Après, je suis là normalement pour vous vendre les cartes. Et là, je fais un peu le contraire. Mais bon, voilà, je souligne moi les points que j'ai moins aimés dans cet oracle. Voilà. J'aime encore bien aussi cette illustration-ci, qui est plus ancienne. Mais voilà, si je devais faire de l'intuitif, moi je dois couper tous les mots-clés et les phrases. C'est pas du tout... voilà. Même celle-ci ici aussi, avec les anges évidemment, qui est très belle aussi, j'aime beaucoup. Après, voilà, on a des styles différents. Et puis vous voyez, on a un facteur religieux et on a une couronne, on a voilà la couronne est bien faite avec les symboles religieux et la femme qui oui, il y a des cartes qui sont vraiment bien faites. Après voilà. On aime ou on n'aime pas. Après moi je suis mitigée, j'avoue que je suis très très mitigée et que c'est pas mon deck préféré au niveau des illustrations. Voilà, là on est un peu plus dans le photoshopé quoi, par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant. Là, on est plus dans une bande dessinée pour adultes, je dirais. Je ne vois pas où est la relation karmique et comment on sait qu'on se connaissait déjà. Alors qu'il y a là, il y a plutôt pour moi quelque chose de plus sensuel et de sexuel. Après, c'est ma vision des choses, hein, d'accord. Ayez la vôtre, bien sûr. Oups. Je ne saurais pas toutes les mettre, donc continue un peu. Hop. Voilà. Oh, Steph! Désolée, en fait, je m'accroche à chaque fois à la caméra. J'ai monté tout ça pour vous. Mais je crois savoir ce que c'est. C'est mon bracelet qui est aimanté et il s'aimante au fil. Voilà, il devrait aller comme ça. Oh, si je vous en montre deux. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas des illustrations. Et puis s'il vous tente aussi. Si vous aussi, il y a des cartes qui ne vous parlent pas par rapport aux mots-clés, par rapport à la petite phrase en bas. Aimez-vous ce mélange un peu de styles différents? On voit quand même qu'il y a beaucoup de styles différents. Voilà, moi je trouve que c'est pas le plus beau jeu que Dorine Virtue ait fait en matière d'illustration, tout simplement. Après, avec le livret, je pense que vous aurez sans doute des réponses, hein, évidemment, à vos questions.
Ah, regardez là, c'est d'un kitsch. Ah, c'est vrai, hein, après c'est vrai. Non, c'est pas spécialement vrai pour tout le monde, mais les yeux hyper maquillés. Enfin, moi, je la trouve kitsch cette image-là. C'est vraiment, oui, très kitsch avec les gros bras musclés. Il a, ouais, non. Voilà. Après, c'est mon avis perso. Voilà, ce sont les cartes. Moi, je préfère ce genre de dessin, par exemple. Voilà. Qui est une peut-être celle-là. Je me demande si c'est pas une représentation de John Waterhouse. J'hésite, tiens. Enfin voilà, comme ça, moi, je vous aurais présenté les anges de l'amour. Celle-là, c'est une très belle carte. Je l'aime beaucoup. Oui, il y a quand même des cartes que j'aime beaucoup, mais voilà un autre exemple de ce que je ne pourrais pas aimer. Ce que je n'aime pas d'ailleurs. C'est tellement kitsch. Il faut que je vous montre ça de près. Après, voilà, c'est vous qui allez vous servir du jeu. Euh, voilà, moi je pense quand même on doit savoir à quoi on a affaire dans les cartes. Après, si l'ensemble vous plaît, ben voilà, c'est vrai que moi j'avais pas vu de review parce qu'il n'en existait pas. Donc c'était très dur à... Voilà, et puis après, vous voyez, on a un style carrément photoshopé, où on est venu coller à la limite les têtes des personnes. Ça me gêne, moi. Après, voilà, dites-moi, vous, ce que vous pensez, hein. Et là aussi, on dirait des stars hollywoodiennes ou... Bon. Alors, je préfère soit qu'on reste dans un... Autant j'aime, vous savez bien, qu'il y ait, par exemple, plusieurs artistes allez, qui sont dans plusieurs artistes qui travaillent à un même tarot ou à un même deck, que ce soit un oracle ou un tarot, peu importe, j'aime beaucoup moi. Sérieusement, j'aime vraiment beaucoup. Comme le tarot, non ça c'est différent, c'est plus différent. Je réfléchis. Par exemple, oui, il y a un oracle, Awakening to Your Divine Self, des Fearless Sisters. Et bien là aussi, c'est plusieurs artistes qui ont contribué, mais ça ne me dérange pas. Ici, non, c'est juste les illustrations qui sont... Je ne sais pas vous dire, il y a pas d'homogénéité. Voilà, et du coup, ça me fait quelque chose. Voilà. On arrive à la fin. Il y a beaucoup de cartes que j'aime. Allez, on va dire qu'il y a quand même les trois quarts des cartes que j'aime bien au niveau des illustrations. Après, pour le reste, je suis assez déçue parce que voilà, c'est kitsch ou alors voilà, c'est pas assez homogène et ouais, c'est juste quelques cartes. Parce que le fait que ce soit pas homogène, c'est pas si grave, ça me dérange pas. Euh, non, mais je trouve que c'est voilà, que c'est pas très beau, c'est pas très raccord. Du coup, autant on a beaucoup là le style voilà qui se ressemble. Et puis après, voilà, on va passer à tirer votre âme sœur à une carte un peu plus photoshopée où cela vaut la peine d'attendre. Voilà, c'est pas des cartes que j'apprécie. Après, voilà, je vous laisse le découvrir, mieux regarder les photos. N'hésitez pas à faire pause et à regarder l'oracle à votre aise. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ce que vous en pensez. Après, je dis pas qu'on travaille pas bien avec l'oracle, hein, d'accord. Moi, c'est juste que, intuitivement, j'ai plus de mal. Voilà, il faudrait que je coupe ici et ici. Et je pourrais faire mes propres interprétations, ce serait beaucoup plus facile. Il y a trop de choses autour avec des mots qui me gênent. Et moi, je n'utilise pas spécialement tout le temps l'oracle. Je l'utilise quand même pour certains oracles, pour certains tarots, parce qu'ils s'utilisent d'une différente façon. Mais pour celui-là, par exemple, je préférerais le travailler en intuitif. Mais c'est très dur avec tout ce qu'il est écrit dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette review des Anges de l'amour de Doreen Virtue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a quand même donné envie, parce que, après tout, il n'y a pas beaucoup d'oracles qui concernent vraiment l'amour. L'amour en couple, on va dire, voilà, plutôt comme ça.
Après, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est vrai que, oui, ça dépend. Il y en a en anglais. Je sais bien qu'il y a les True Love Reading Cards de Belinda Grace. Là, on est complètement dans un autre style. Mais voilà, en tout cas, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.